Yo les boys, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Actualité Football. De très grosses news à l'affiche aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement et à vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. On commence tout d'abord par ce jeune prodige de l'AC Milan qui est auteur de 485 buts en 89 matchs chez les juniors. Il s'appelle donc Francesco Camarda, il a juste 14 ans et il a été promu avec la Primavera de Milan, c'est-à-dire les U19. Donc pour un match amical contre la Solbiates, donc il a été auteur d'un doublé en plus. Donc voilà, un gros futur crack, donc vraiment à surveiller. On part du côté du Real Madrid qui est vraiment sur le dossier Jude Bellingham aujourd'hui. Il y a eu plein d'affiches par rapport à son transfert vers le Real Madrid. Donc voilà. Cependant, il y a plusieurs news qui partent en faveur du Real Madrid. Donc, Jude Bellingham apparemment a montré ses préférences pour le Real Madrid. Donc, normalement, l'été prochain, Jude Bellingham, c'est direction Madrid. Donc, le Real Madrid, quant à eux, voit Manchester City comme le plus grand concurrent pour la signature de Jude Bellingham. Donc à voir dans les prochains mois ce qui en sera de ce dossier. Nous avons ici une déclaration d'Alejandro Camano, l'agent d'Achraf Hakimi. Donc il a fait une déclaration sur Calcio Mercato. Donc il dit qu'Achraf Hakimi est très heureux au PSG et qu'il est sous contrat jusqu'en 2026. Donc il n'y a pas de pourparler par rapport à Achraf Hakimi. J'entends rien d'ailleurs par rapport à lui. Et voilà, le Marocain ne discute avec aucun club, comme je le disais. Donc voilà, il est focalisé sur le PSG. Une très bonne nouvelle pour le PSG qui a trouvé un accord avec Lionel Messi pour sa prolongation. Donc ça sera normalement pour 1 an de plus. Donc il n'y a pas encore eu de durée fixée pour la prolongation. Cependant, Nasser El Khelaifi et Luis Campos y travaillent fermement. Donc vraiment, j'espère qu'ils y arriveront. Parce que là, le Barça, je commence à entendre par-ci, par-là, qui sont également sur le dossier. Ils comptent activer je ne sais quelle clause libératoire, encore une fois pour Messi. Donc vraiment, le PSG, j'espère qu'ils ils arriveront. Normalement, c'est faisable, quoi. Donc vraiment, bonne chance à eux. Tous les joueurs du Real Madrid devraient être disponibles pour le match contre Valladolid, sauf Camavinga et Tchouaméni, et aussi Modric. Donc voilà, je suppose que c'est à cause de... C'est parce qu'ils viennent juste d'arriver. Ils ont fait partie des équipes qui sont allées beaucoup plus loin dans la compétition, donc c'est normal. Bon, Camavinga n'a pas énormément joué. Mais voilà quoi, ils ont un temps de repos pour chacun, même si t'as pas énormément joué. Nous avons ici une déclaration de Guti, ex-joueur du Real Madrid. Il dit: le Real Madrid doit recruter Kylian Mbappé car tous les meilleurs joueurs du monde doivent y aller. Donc vraiment, là, depuis que la Coupe du Monde est terminée, le Real Madrid... voilà, certes, ils ont dit le train ne passe pas à 2 reprises. Pour Kylian Mbappé, je sens que ça sera l'exception. Peut-être pas cette année ni l'année prochaine, mais je sens que tôt ou tard, il finira au Real Madrid. Parce que je le vois mal terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Mais bon, faut pas non plus sous-estimer le PSG. Vu les sous qu'ils ont, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. S'ils ont réussi à le faire rester encore une fois, ils sont capables de tout. Donc on verra bien. Toujours avec Kylian Mbappé, le PSG avait accordé 10 jours de repos pour à Kylian Mbappé. Donc il a décidé de revenir à l'entraînement seulement 3 jours après la finale de Coupe du Monde. Vraiment, ça montre l'esprit de guerrier qu'il a. Ça montre tout simplement son état d'esprit en fait. Kylian Mbappé, il veut être le meilleur. Il fait partie du meilleur pour certains en ce moment. C'est le meilleur. Donc vraiment ça montre l'état d'esprit qu'il a. Et d'ailleurs je crois aujourd'hui ou hier, Neymar et Marquinhos sont également arrivés. Il y en a qui disent que voilà, c'est Mbappé qui a montré l'exemple. Mais voilà, je pense que c'est tous des joueurs exemplaires. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. On part du côté de la FIFA qui a fait savoir qu'elle compte prendre des mesures suite à l'intrusion de Salt Bay. Donc en gros, Salt Bay, c'est le cuistot, voilà, je sais pas si c'est sur Dubaï il est, mais en tout cas c'est le cuistot, je pense que voilà, tout le monde le connaît. Donc après la remise du trophée de la Coupe du Monde, donc ce dimanche, donc ça se voit, il était avec l'équipe argentine. Je pense que c'est eux qui l'ont invité. Je vois pas quelles sanctions ils vont mettre. Le match il est terminé, donc
Peut-être ils n'ont pas le droit, je sais pas, mais voilà. On verra quelle sanction ils donnent, mais sûrement ça serait une amende, un truc de ce genre. Et pour eux, voilà, le connaissant, il est riche et tout, donc je pense que ça ne sera pas un problème pour lui. Le Real Madrid est très intéressé par Varjol, le défenseur croate. Donc là, ils n'ont pas encore pris de décision concernant le croate, mais le joueur est très apprécié du côté du Real Madrid. Alors là, celui-là, il a la cote en ce moment, hein. Vu la Coupe du Monde qui nous a sorti, il y aura énormément de clubs sur lui dans ce mercato d'hiver. Même si voilà, là, ce mercato il change pas, je pense que dans l'été prochain, c'est sûr, il part dans un gros club. Selon Romain Molina, il n'y a aucun problème entre Giroud et Karim Benzema. Donc le Français, il dit que le Français se demandait, il parle bien de Giroud, hein, il dit que Giroud se demandait même pourquoi Deschamps ne les faisait pas jouer ensemble. Ceux qui se sont réjouis du départ de Benzema sont Lloris et Griezmann. Donc voilà, l'affaire s'est clarifiée un peu plus il y a quelques jours, hier ou avant-hier. Apparemment, c'est Griezmann et Lloris qui n'étaient pas contents de la présence de Karim Benzema dans les vestiaires et de son retour tout simplement. Et que Giroud en soi, voilà les gars, on sait très bien que voilà, Giroud c'est pas quelqu'un, il n'a pas l'air trop dans les guéguerres et tout. Même quand Karim Benzema l'a traité de je ne sais quoi là, karting, à aucun moment on a vu Giroud sortir une déclaration, un truc, voilà. Vraiment, ça m'aurait étonné que ça soit vraiment Giroud. Qui n'aimerait pas la présence de Karim Benzema. Ici, nous avons une très belle photo du grand duo légendaire Xavi et Iniesta. Vraiment, là, la photo, elle est juste magnifique. Par contre, Iniesta, il a pris un gros coup de vieux, hein. Il a pris un gros coup de vieux. On voit, voilà. En même temps, bon, lui aussi, il avait toujours cet air de vieux. Donc, peut-être que, voilà, c'est toujours pour ça que j'ai l'impression qu'il est vieux. Mais vraiment, une très belle photo. On n'en parle pas assez, mais Manchester City a bouclé cet été la venue des deux meilleurs buteurs de la prochaine décennie, tout simplement. Avec Kylian Mbappé, hein, sans l'oublier. Mais on a Erling Haaland et Alvarez, l'attaquant de l'Argentine. En plus, ils sont tous deux très jeunes. Vraiment, Manchester City, un gros coup de leur part. Mais avec ces deux-là, je pense qu'en termes d'attaquants, ils n'auront pas de soucis, hein, pendant des années. Là c'est parti pour 5-6 ans. Si d'ici là, le Real Madrid ne les pique pas ou le PSG, hein, mais vraiment là, ils sont tranquilles en termes d'attaquants. Nous avons également le nouveau classement de la FIFA. On a le Maroc voilà, du côté africain, hein, je parle. Voilà, on a pris le classement de chaque équipe africaine et on a élaboré un classement que pour les équipes africaines. Donc en première position, on a le Maroc, hein. Dans le grand classement, ils sont 11e. Donc ils sont montés de plus 11 places. Vraiment, ils étaient 22e et là, cette année, ils sont montés de plus 11 places. Ils sont 11e. Le Sénégal, ils sont descendus d'un rang, donc ils sont 19e. La Tunisie, 3e. Et dans le grand classement, ils sont 30e. Voilà, ils n'ont pas bougé. Le Cameroun, dans ce classement, ils sont 4e. Et dans le grand classement, ils sont 33e. Nigeria 5e, Égypte 6e, Algérie 7e, Mali 8e, Côte d'Ivoire 9e et pour finir Burkina 10e. D'ailleurs dans le grand classement ils sont 50e, ils sont très loin le Burkina. Voilà. Le FC Barcelone cible Benjamin Pavard, le Français dont le contrat prend fin en 2024 veut quitter le Bayern. Voilà, le Barça veut vraiment aller sur Pavard. Le Barça, je comprends pas je comprends pas ce que ce club cherche en fait en termes de joueurs. J'ai l'impression qu'ils font qu'acheter à l'aveuglette par-ci par-là. Qu'est-ce que Pavard va aller foutre au Barça, pardon. C'est un truc de fou. Ils font qu'acheter n'importe quoi. Léo Messi pourrait présenter la Coupe du Monde au Parc des Princes. Donc voilà, apparemment la demande a été acceptée. Il avait fait une demande il y a quelques jours. Voilà, en gros qu'il aimerait présenter la Coupe du Monde au Parc des Princes. Apparemment ça a été accepté. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, c'est un bon geste de sa part? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Eric Dimeco sur Emiliano Martinez, le gardien argentin. Donc il faut savoir que celui-là, il y a que des polémiques sur lui en ce moment. Là on a cette photo où voilà, quand on a remis son trophée, il a fait ce geste assez enfantin. Et ensuite, on l'a vu avec une poupée sur laquelle il a collé le visage de Kylian Mbappé. Et là, on a une déclaration d'Eric Dimeco qui dit
Il dit il faut le comprendre, il doit avoir des problèmes dans sa vie ce garçon. Quand tu ne connais pas ton père et que tous les jours il y avait plein de papas qui venaient à la maison pour voir ta maman, forcément, voilà. C'est vraiment le craquage, hein, comme ils le disent. Vraiment, ça se dit pas. Ça se dit pas, c'est le football, les gars. Il a le droit de célébrer comme il veut. Certes, c'est un truc enfantin, mais c'est bon, quoi. Kylian Mbappé et le PSG, on se rappelle bien au moment où il faisait la célébration d'Haaland pour se moquer, quand ils ont éliminé Dortmund, vous vous rappelez? Voilà, c'est des trucs qui arrivent, mais ça sert à rien de parler aussi mal. En plus, il parle de la mère du gars, quoi. C'est des trucs à... Je sais même pas pourquoi on invite ce genre de personnes, quoi. Pour le football, tu t'emportes comme ça pour parler de la mère des gens. Ça se fait pas. On va parler de Cristiano Junior à 12 ans. Le mec, il te claque en 23 matchs, 58 buts et 18 passes décisives. C'est juste là, c'est vraiment la relève de son père. Je sais pas comment il fait pour marquer autant. Ça se trouve, je crois son niveau, il est trop loin par rapport à... Il faut le monter d'un cran parce que là, c'est de la triche aussi. Les mecs Voilà. Et là, c'est à Manchester United. Hein. Là, apparemment, il va changer de club. Il part au Real Madrid. Donc, voilà, c'est là-bas il va évoluer finalement. Je ne sais pas si son père va rester là-bas ou pas. D'ailleurs, son père, tout est flou. Mais en tout cas, pour Cristiano Junior, voilà. C'est ça, ses statistiques à Manchester United. C'est juste énorme. Donc, c'est vraiment... très prometteur, hein, de sa part. Ferland Mendy pourrait quitter le Real Madrid comme Casemiro l'a fait cet été. Donc Mendy n'a pas encore prolongé. Donc c'est selon Marca. Ah, ça sent très mauvais. Par contre, Mendy, moi je le trouve très bon. Certes, voilà, là il n'a pas été sélectionné en équipe de France, mais Mendy au Real Madrid, je le trouve très bon. Donc si là on le laisse partir, je vois pas qui est-ce qui va jouer à sa place pour de vrai, quoi. Enfin, parce qu'au Real Madrid, en termes de mecs, de latéraux, c'est pas trop ça. Mais vraiment, j'espère qu'ils vont le prolonger. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est dit et je pense qu'il sera obligé peut-être, s'il ne prolonge pas, de quitter comme Casemiro. Hein. Donc voilà, on verra bien. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement. Comme ça, voilà, ça permet d'aider la vidéo un peu. Et abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune news de ce mercato hivernal. Donc on se retrouve au prochain épisode les amis. Peace!